Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de Course Générateur version 3.6. Course Générateur est un logiciel qui vous permet, à partir d'un fichier GPS que vous avez enregistré ou créé avec un site internet, de connaître pour chaque point du parcours le temps et l'heure de passage. Et il vous permettra aussi d'avoir des informations complémentaires et de générer par exemple un roadbook si c'est un parcours à étapes, ou un mini roadbook qui va vous permettre de résumer sur un profil l'ensemble de votre parcours. Donc je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration. Donc on va ouvrir un fichier GPX que j'ai récupéré. Voilà, donc là on voit sur la partie haute le tableau avec la latitude, la longitude et l'altitude. Ça, ce sont les données de base. À partir de là, Course Générateur va calculer la distance entre chaque point, la distance totale depuis le départ, le temps de parcours depuis le début et l'heure de passage à chaque point. Bien sûr, là, on n'a pas encore lancé le calcul, donc le temps est égal à 0 et l'heure est toujours la même. À cela, on va définir un certain nombre d'autres informations qui vont nous permettre de lancer le calcul. Alors, la colonne tag, qui c'est en fait aussi des indicateurs, va permettre de mettre des informations graphiques comme est-ce que ce point c'est un point haut, un point bas, un ravitaillement complet, un point d'eau, marquer cet emplacement, c'est-à-dire mettre un petit drapeau, ça va être très utile lorsque on va utiliser l'onglet résumé. Est-ce que c'est un lieu remarquable, une note, une information, ou un roadbook? Ça, très utile si vous voulez créer un roadbook pour un parcours à étapes. Voilà. Après, vous avez la colonne difficulté, qui est la difficulté du terrain, la qualité du terrain. On part de 100%. 100% c'est une route. Et plus la qualité du terrain va se dégrader, et plus ce chiffre va diminuer. Après, vous avez le coefficient de fatigue. Donc là, quand vous êtes au départ de la course, vous êtes à 100% de votre capacité, et puis après, plus vous allez avancer dans le temps, et plus vous allez vous émousser. Donc ce paramètre-là va vous permettre justement de prendre en compte le fait que vous vous fatiguez. Voilà, là c'est la récupération, une colonne de récupération. Donc là, ça c'est sur les parcours très longs où il y a des bases vies. Si par exemple vous arrivez à une base vie et vous décidez de dormir une heure, 2 heures, et là vous allez indiquer, vous allez estimer par exemple que vous allez récupérer, je sais pas, 4-5% de coefficient de fatigue. Donc là, si votre coefficient de fatigue était à 85%, et là on dit, si vous dites je récupère 5%, vous allez remonter à 90%. Voilà, vous avez la barrière horaire, BH pour la barrière horaire. Là, c'est pour indiquer, par exemple, à un certain point, là, il y a une barrière horaire, par exemple 10 heures de course. Si votre temps est au-delà de 10 heures, et là, la barrière horaire, elle va passer en rouge et va vous indiquer, vous avez, avec les paramètres que vous avez réglés, vous allez dépasser la barrière horaire. Vous pouvez aussi indiquer le temps d'arrêt au ravitaillement. Si je double-clique ici, je peux spécifier combien de temps je vais m'arrêter à un ravitaillement. Bien sûr, ça c'est très important dans le calcul du temps et de l'heure de passage. Le nom du point, très pratique, ça va être très utile dans les roadbooks et mini roadbooks. Et bien sûr, de laisser un commentaire. Voilà, et bien sûr en bas vous avez la représentation de votre parcours sur la carte. Alors c'est une représentation interactive, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, par exemple si je me mets
ici et que je mets un indicateur, je me déplace, par exemple, je vais jusqu'à ce point-là, ben là je peux changer la qualité du terrain. Je peux dire que c'est un terrain moyen, un terrain difficile, un terrain très difficile. Alors là par exemple je vais dire que c'est un terrain moyen. Et là, bon bah là il a tout changé parce que j'étais sur un parcours en boucle et que il a pris un point du départ, un point de la fin, donc je vais en fait le faire. Là c'est un cas particulier, il faut faire sur des parcours comme ça, il faut utiliser le tableau. Mais là si je fais la même chose ici, je mets la marque de départ, ici je mets la marque de fin et je vais dire je veux du rouge. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, à partir de là, on peut aussi mettre, on peut très bien indiquer que c'est un ravitaillement complet, et par exemple aussi mettre un drapeau. Voilà. On peut activer la fonction panoramio, par exemple, hop, ici, voilà. Et on peut aussi activer la fonction météo. Alors la fonction météo, il faut dézoomer. Ça c'est une restriction au Google. Alors là, Panoramio nous embête parce qu'on ne voit pas. Hop, je dézoome. Voilà. Et là, bien sûr, si je me mets ici, je vois la météo du jour et des jours suivants. Voilà, je désactive, je refais un petit zoom. Et bien sûr, bah, là, je peux aussi activer la fonction StreetMap. Hop, et je me mets là. Et voilà. Hein, je peux. Voilà pour cette fonction StreetMap. Alors après, je vais charger un fichier CGX qui est un fichier que j'ai déjà renseigné, hein, qui est un format propre à Course Générateur. Dedans, on va avoir le même parcours, mais qui a été renseigné avec. Alors là, c'est techniquement n'est pas très difficile. C'est soit de la route, soit du sentier. Hein, donc on voit, il y a des nuances. Il y a des nuances de vert, hein, ça s'assombrit sur les. Là, par exemple, il y a une petite portion de route, et après, on est sur une portion de sentier, et ainsi de suite. Voilà. Ici, dans l'onglet profil, eh ben, on a le profil du terrain. Si je clique là, je vais avoir des informations avec la distance, le temps de passage, l'heure, l'altitude du point, ma vitesse au point, la pente au point et le nom du point. Et s'il y avait un commentaire, on aurait le commentaire. Je peux avoir aussi des statistiques sur le parcours, montée, descente, la pente moyenne. Je vais avoir je dirais pour les degrés, pour des plages de pente. Quelle est la vitesse moyenne, la distance que je vais faire dans cette plage de pente et le temps que je vais passer dans cette plage de pente, le temps que je vais passer dans des plages d'altitude. Alors pas utile dans cet exemple là puisque je suis en dessous de 1000 mètres, mais sur des courses de montagne c'est important. Parce que par exemple ça va vous permettre de savoir combien de temps vous allez rester par exemple au-delà de 2000 mètres d'altitude. Vous avez la même chose aussi de jour et de nuit, hein. Il y a une fonction qui permet d'activer la distinction jour-nuit, on verra un peu plus loin. Donc ça aussi c'est très utile de savoir que on va rester 2 ou 3 heures de nuit entre 2000 et 2500 mètres par exemple. Je prends un exemple sur l'UTMB ou la montagnarde. Ça c'est important à savoir parce que ça vous permet de préparer votre sac et de connaître exactement, du moins de connaître à l'avance où vous allez.
Vous avez l'onglet analyse. Alors c'est surtout utile quand vous avez fait le parcours et donc vous revenez et vous récupérez votre parcours. Là, ça va vous permettre de voir euh, sur la distance, ça c'est le nombre de secondes et on voit l'évolution. On voit si vous avez ralenti ou accéléré. Alors on a l'impression que c'est une droite, mais en fait il y a des petites variations et si vous êtes arrêté, il va y avoir des cassures et on voit des changements de pente. La pente devient plus raide. Si elle devient plus raide vers le haut, bah, c'est que vous avez ralenti, et si elle devient moins raide, c'est que vous avez accéléré. Si l'évolution vers le haut est moins raide, c'est que vous avez accéléré. Vous avez la même chose, une autre courbe qui est plus sur la vitesse, où là, bon, là c'est avant, donc c'est pas très représentatif, mais si c'était après, on verrait la courbe de vitesse sur la distance, et on verrait une courbe c'est une régression linéaire, c'est une régression linéaire où on verrait votre dégradation de la vitesse dans le temps sous forme d'une droite. Voilà, donc c'est aussi utile, ça permet de vous jauger en les comparant à plusieurs courbes. Vous pourriez arriver à voir votre évolution. Bien sûr, vous avez un tableau résumé. Là, c'est justement l'objet des petits drapeaux qui est ici. Et quand vous allez mettre des petits drapeaux sur votre parcours, et ben, ça va créer des lignes dans le tableau résumé. Et pour chaque drapeau, il y a une ligne qui va être créée. Et au-dessus, ben, vous allez avoir un certain nombre d'informations. L'altitude pour chaque ligne, l'altitude du point, le D+ par rapport au départ, le D-, dénivelé négatif, la distance par rapport au départ, le temps depuis le départ, l'heure de passage, le delta de temps, combien de temps vous avez mis par rapport au point précédent, est-ce qu'il y a une barrière horaire, est-ce qu'il y a un ravitaillement, combien de temps vous arrêtez au ravitaillement, le delta de distance depuis le dernier point, euh, le delta de dénivelé positif et négatif, euh, la vitesse ascensionnelle, la vitesse de descente, et la pente moyenne positive et négative et la vitesse moyenne. Voilà, donc ça, et après bien sûr ça vous pouvez le sauvegarder sur le disque au format CSV. C'est un format que vous avez après, vous allez pouvoir ouvrir avec Excel, par exemple pour vous faire vos propres tableaux. Après, bien sûr, quand vous avez renseigné tout ça, il faut il manque encore une donnée, c'est-à-dire qu'il va falloir indiquer quel est votre niveau, et pour ça il va falloir choisir une courbe. Donc cette courbe, c'est ici. Alors il y a un certain nombre de courbes qui ont été créées, vous pouvez en créer des nouvelles, il y a des fonctionnalités qui vont bien. Cette courbe en fait, c'est pour la choisir, c'est d'estimer à quelle vitesse vous voulez aller si vous vous retrouvez sur une route plate. Là par exemple c'est une courbe à 10 km/h. Donc là j'ai estimé que pour ce parcours, si je suis sur une route plate, je vais aller à 10 km/h. Bien sûr, en fonction après de la pente, 10 km/h ça va être ici. Bien sûr, en fonction de la pente, que ce soit négative ou positive, là la vitesse elle va changer. Et ça c'est ce qui va permettre de vous caractériser. Alors aujourd'hui il y a des courbes standards, mais par exemple si vous êtes très bon descendeur, surtout sur les pentes négatives, vous avez tout intérêt à retoucher la courbe pour l'améliorer. Là c'est une courbe un peu, je dirais, un peu standard. Voilà. Bien sûr, si vous êtes là, on est à 0 de pente, on a 10 km/h, mais après, si on commence à descendre, plus on descend, plus on va accélérer jusqu'à un certain point, parce qu'après, au lieu de descendre, on va commencer à se ralentir, parce que ça descend trop. Donc voilà, on voit que après, s'il y a une très forte pente, là on est vraiment très très ralenti. Voilà.
Et à partir de là, oui, il va falloir quand même régler les paramètres du parcours. Donc un nom du parcours, 15 caractères maximum, hein, un petit descriptif, l'heure de début, la date et l'heure de début du parcours. Et est-ce que vous voulez prendre en compte les effets de l'altitude? C'est utile au-delà de 1500 mètres d'altitude, hein. Tous les 100 mètres, on perd 1%, 1% de capacité. Et après, est-ce qu'on veut prendre en compte le coefficient de nuit? Là, de nuit, on est globalement moins performant, hein, surtout à cause de la vision. Et donc là, on va indiquer l'heure de début de nuit et l'heure de fin de nuit. Et après, quel est l'impact que vous voulez à la montée et à la descente. Voilà. Et après, on va lancer un temps de calcul. On va lancer le calcul et ce calcul va recalculer chaque point et entre autres le temps et l'heure de passage. Voilà. On a des outils complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut déterminer automatiquement le mini et le maxi de la courbe, les points hauts et les points bas. On peut inverser un parcours. Si votre parcours va du point A au point B, et là on peut dire qu'on veut aller du point B au point A. Définir un nouveau point de départ, c'est quelque chose de très utile pour les parcours en boucle. Vous pouvez dire sur votre parcours en boucle que vous voulez partir d'un autre point de la boucle. Il suffit de le dire et le logiciel va recalculer l'ensemble. Et bien sûr, après vous avez des petits outils internet, des liens, et bien sûr vous pouvez estimer le temps de parcours. Donc après vous avez aussi la possibilité de sauvegarder votre parcours. Vous pouvez le sauvegarder au format GPX, qui est le format standard d'échange des fichiers, au format CGX, qui est le format course générateur. La différence entre les deux, c'est tout ce qui est spécifique, entre autres les indicateurs, les coefficients de difficulté, le coefficient de fatigue, barrière horaire, les temps de ravitaillement, la récupération et ainsi de suite. Tout ça, ça va être sauvegardé dans le format CGX. Le format TCX, c'est le format qui va vous permettre d'importer votre parcours avec les données temporelles dans le Training Center pour après utiliser le partenaire virtuel, et le format CSV qui est un format texte que vous allez après pouvoir importer dans Excel pour récupérer toutes vos données sous Excel si vous voulez faire des traitements particuliers. Vous avez aussi la possibilité de sauvegarder qu'une partie du parcours au format GPX, CGX, TCX et CSV. Et vous avez aussi l'inverse qui est possible si vous avez possibilité d'importer dans un parcours existant des parcours au format GPX ou au format CGX, très pratique pour fusionner des parcours. Si on vous a donné un parcours en plusieurs parties, vous pouvez les fusionner en un seul fichier. Et vous avez la possibilité de sauvegarder toutes les lignes qui avaient des indicateurs spécifiques comme le drapeau, point haut, point bas, sous forme de fichiers contenant des waypoints. Ça sera très utile pour les GPS qui permettent d'afficher la route et la route à l'écran, votre parcours à l'écran, et ça vous permettra d'ajouter des indications complémentaires visuelles sur cet écran là. Donc après, au niveau des utilitaires complémentaires, vous avez la possibilité de générer un rapport au format HTML, de générer un fichier KML que vous allez pouvoir utiliser après dans Google Earth, de générer un roadbook. Alors ça c'est très pratique pour les courses à étapes. Votre parcours, vous pouvez le scinder en plusieurs étapes et après ça va vous sortir un roadbook avec une page par étape. Et après vous avez le mini roadbook, ça c'est un profil
c'est un profil sur lequel vous allez pouvoir mettre des commentaires. Ça, c'est très pratique pour l'emporter avec vous quand vous faites une course. Voilà. Après, les outils que l'on a déjà vus et le paramétrage du parcours. Donc là, on va revenir sur la fonctionnalité mini roadbook que j'ai déjà préalablement paramétré. Voilà. Donc là, le mini roadbook, eh ben, on voit que on a des étiquettes, hein, le profil avec des étiquettes et qui vous donne un certain nombre d'informations sur le parcours et sur vos temps de passage. Chaque ligne, bien sûr, est issue du tableau général dans lequel vous avez mis par exemple un drapeau, ou si c'était un point haut ou un point bas, ça va apparaître ici. Pour chaque ligne, vous avez un certain nombre de paramètres. Alors par exemple, vous pouvez indiquer, vous avez sélectionné, là si je le décoche, là l'étiquette disparaît. Donc là l'étiquette disparaît, la ligne est grisée, donc elle n'est plus visible sur le parcours. Après vous avez la position, c'est la position par rapport au haut. Là par exemple je peux bouger l'étiquette. Vous avez l'alignement, c'est centré par rapport au trait. Ça va être le trait à droite ou le trait à gauche. Vous avez le format. Alors là, c'est le format de ce que vous allez afficher dans l'étiquette. Alors là, j'utilise des balises. Ces balises, ça peut paraître un peu obscur, mais en fait, ça permet d'avoir une très grande flexibilité. Ces balises sont composées d'un caractère % plus un signe. Donc là, par exemple, %n, on va le voir, le %n, c'est le nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, au moment de l'affichage, à chaque fois que Course Générateur va voir %n, il va prendre le nom de... Là, on est sur Saint-Laurent-de-Vaulx, parce que c'est cette ligne qu'on a sélectionnée, et il va le mettre dans l'étiquette. Voilà. Le gros intérêt de ce système, c'est que si vous changez une donnée si vous changez le nom, et ben automatiquement le nom va être, sans rien changer, le nom va changer dans l'étiquette. Voilà, ça paraît un peu compliqué, mais en fait, une fois qu'on a pris l'habitude, c'est très très pratique. Bien sûr, si vous appuyez sur ce bouton là, il y a une petite aide, hein. Il y a une petite boîte qui vous permet de vous aider et qui en live vous donne la mise en forme. Voilà. Petite remarque pour tout ce qui est altitude et kilomètres, l'altitude c'est uniquement le chiffre. Là c'est 422, il n'y a pas l'unité, c'est à vous de la rajouter. Là par exemple c'est ce que j'ai fait. %A, c'est l'altitude, et après, juste après, il y a un M pour dire que c'est un mètre. Voilà. Après, vous avez la taille des caractères. Là, vous pouvez dire on le veut plus ou moins grand. Les tags, alors c'est surtout utile ici pour le col des fosses, où là, je dis est-ce que je veux que l'indicateur s'affiche ou qu'il ne s'affiche pas. Voilà. Et là, je peux mettre un commentaire spécifique. Au niveau des traits qui sont ici, le trait il est raccordé sur le profil, mais je peux très bien lui dire que je veux qu'il soit raccordé sur le bas pour voir à peu près la distance. Donc là je vais remettre. Ici j'ai une fonctionnalité de copie de la mise en forme. Donc là si je me mets sur le col des fosses et que j'utilise la pipette, là je vais copier la mise en forme, et après il suffit que je me mette par exemple sur cette étiquette là et je pourrais coller la mise en forme. Et ça me permet, quand on a des profils un peu compliqués, de très rapidement copier par exemple la position de l'étiquette, le format, l'alignement et ainsi de suite. Voilà. Bien sûr, là au moment où vous collez, vous pouvez indiquer par exemple que vous voulez
vous voulez coller la mise en forme que de la position et de l'alignement et ignorer le format, la taille et la présence des symboles. Et je garde le meilleur pour la fin, le type de profil. Alors là on est sur un profil simple, mais après on peut utiliser un profil avec les routes et les sentiers. Là voilà, là il y a une distinction entre ce qui est clair, c'est les sentiers, et ce qui est sombre, c'est la route. Alors pour la distinction route-sentier, il suffit que c'est la qualité du terrain qui est prise en compte. Si c'est 100%, si c'est une qualité du terrain de 100%, c'est que c'est une route. Donc là, automatiquement, c'est vert foncé. Et sinon, eh ben, si c'est autre chose que 100%, ça veut dire que c'est un sentier. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité de faire la même chose avec les pentes, avec le degré de pente. Donc là, plus c'est sombre et plus c'est pentu. Bien sûr, on a la possibilité de sauvegarder, de paramétrer le mini-roadbook en indiquant le nombre de caractères que l'on veut dans le nombre de caractères que l'on veut par ligne. Et là, on peut indiquer aussi un filtre. On peut mettre un filtre sur la courbe, et après on va pouvoir régler les couleurs des différents types. Voilà. Et bien sûr, on peut régler la taille du mini roadbook avec un maximum de 2048 par 2048. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauvegarder ce mini roadbook sous forme d'image, et après vous allez pouvoir utiliser votre logiciel de dessin ou le logiciel Windows pour imprimer ce mini roadbook à la taille que vous voulez, plus ou moins grand, ou carrément, vu que c'est une image, vous pourrez aussi l'intégrer dans un document un peu plus complexe comme un document Word ou autre. Voilà, bien sûr, tout ce que vous faites ici va être sauvé dans le fichier CGX. C'est ce qui fait que quand vous allez sauver votre parcours, et si vous voulez changer avec quelqu'un, il va récupérer toute la configuration de votre parcours, les différents points de passage, les ravitaillements, la qualité du terrain, les barrières horaires, et il va aussi récupérer tout le paramétrage que vous avez fait au niveau du profil. Et donc il lui suffira uniquement d'indiquer quelle est sa courbe de vitesse, de choisir sa bonne courbe de vitesse, de relancer un calcul, d'ouvrir le mini roadbook, et automatiquement le mini roadbook aura été remis à jour. C'est là le gros intérêt des balises que vous voyez ici. Voilà. J'ai fait le tour de cette version 3.6 et je vous souhaite une bonne utilisation.